Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Trouve ta place, podcast bilingue où j'ai le privilège de rencontrer des gens extraordinaires qui se sont choisis, ont fait des choix plus non conventionnels ou qui ont changé des choses importantes dans leur vie. Aujourd'hui, pour ceux qui sont attentifs, vous pouvez voir que j'ai le privilège et la chance de recevoir ma sœur. Donc, on ne se ressemble pas juste par hasard, c'est parce que c'est effectivement ma sœur Marie-Gaëlle. Merci, Marie, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis l'aînée de 5 filles, donc Marie-Gaëlle est celle qui me suit directement. Puis il y a numéro 3, 4, 5 ensuite. Comme quand tu es rendu aussi nombreux, on est numéroté, c'est plus facile pour tout le monde de savoir de laquelle on parle. J'ai invité Marie aujourd'hui, puis vous allez voir, on se connaît naturellement excessivement bien. J'ai invité Marie aujourd'hui parce qu'à travers les années, elle a fait énormément de changements intéressants. Le dernier en date, puis c'est pas forcément de celui-là qu'on va parler en premier, mais le dernier en date, elle a quitté l'enseignement pour se consacrer à sa passion, accompagner les femmes grâce au médium de la photographie. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Mais j'aimerais ça t'entendre sur l'aspect entrepreneurial en premier. Est-ce que tu as toujours pensé devenir une entrepreneur? Non, évidemment, toi, tu le sais, là, mais non, parce que la sécurité a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Fait que, tu sais, emprunter des chemins nouveaux sur la route, rencontrer des nouvelles personnes, adresser la parole à des gens que je ne connaissais pas, me mettre dans des nouvelles situations, c'était quelque chose qui était très anxiogène pour moi. Fait qu'il a fallu que je commence à petit peu par petit peu à confronter mon anxiété pour arriver à un niveau quand même assez confortable où est-ce que j'ai pu laisser la place à l'idée de devenir entrepreneur puis de me jeter un peu dans quelque chose qui était beaucoup moins sécure qu'un travail pour le gouvernement en enseignement avec un fonds de pension puis un salaire fixe. Tu sais. Je trouve ça intéressant, puis comme tu dis, moi je te connais bien, là, mais je sais même à l'époque, au début, là, si on recule de plusieurs années, quand tu as dû choisir ta branche d'études, justement, tu as toujours été une passionnée de la musique, tu as toujours eu énormément de talent. Bon, je suis peut-être pas impartiale, mais toujours eu énormément de talent. J'ai toujours beaucoup apprécié ce que tu faisais. Puis, à un moment donné, où est-ce que je te challengeais un petit peu en te disant, tu sais, pourquoi tu ne vas pas comme en interprétation de la musique exclusivement? Puis, tu avais choisi à l'époque de faire ce qu'on appelle ici un double deck, là, tu sais, comme interprétation et éventuellement enseignement, là. Est-ce que ça vient de ce que tu viens de me dire? Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est parce que tu n'as pas choisi la musique exclusivement, mais tu es allé vers l'enseignement, entre autres, à cause du niveau d'anxiété que ça générait? Non, pas sur ce choix-là, mais tu sais, si on recule, quand j'étais au secondaire, l'orienteur, moi, il m'a dit quelque chose d'intelligent, contrairement à toi qui avait eu la réponse de devenir prêtre, mais ça, tu en reparleras peut-être une autre fois à un moment donné. Pour ma part, il avait dit, tu sais, que j'étais très forte au niveau artistique et très forte au niveau humain, psychologique et tout ça. Fait à force de discuter, comme je faisais de la musique à cette époque-là principalement, il m'avait orientée vers la musicothérapie. Fait que quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à donner des cours privés. Là, je suis tombée un peu en amour avec l'enseignement, mais j'hésitais à savoir est-ce que je vais aller en musicothérapie, est-ce que je vais aller en enseignement. Je ne sais pas. L'interprétation n'était pas vraiment une de mes options, bien que j'ai été acceptée là, à l'université en interprétation.
c'était difficile pour moi de prendre le pied sur la scène puis d'assumer pleinement mon potentiel ou d'assumer pleinement le rôle du chanteur principal, qui est quand même un rôle qu'on doit vraiment incarner pleinement quand on l'a choisi. Fait que c'est plus pour cette raison-là que je ne suis pas allée en interprétation, mais l'idée d'aller en musicothérapie, étant donné que c'était très peu répandu au Québec, que ce n'était pas quelque chose de connu, que toute la documentation était en anglais, bien que j'étais parfaitement bilingue, tout ça mettait mon niveau d'anxiété à un niveau trop grand. Puis j'avais le plaisir d'enseigner en privé, fait que je suis allée un peu vers la facilité. Malheureusement, je dirais que l'anxiété m'a amenée à faire beaucoup de choix vers la facilité dans ma vie. Puis maintenant que je confronte mon anxiété quotidiennement, je ne fais plus les mêmes choix. Tu sais, je décide de pousser dans mon inconfort pour pouvoir avancer, mais pour moi, c'était facile. Tu sais, faire de la musique, c'était facile, c'était pas confrontant. Faire de l'enseignement, c'était facile. M'adresser à des élèves, c'était facile. Rentrer dans ma classe. Tu sais, tout ça n'a jamais été difficile pour moi. Fait que c'est un peu ce qui a orienté mon choix. Mais je trouve ça super intéressant qu'on parle, tu sais, dès lors, puis au début de l'aspect anxiété. Ben toi, tu sais, là, mais je suis des formations, entre autres, avec Guillaume Dulude, là, où est-ce que c'est quelque chose qu'il aborde énormément. Puis un peu comme tu viens de le dire, il recommande fortement, tu sais, d'y faire face. Il dit qu'une des plus grandes d'un des plus grands mécanismes de protection des gens qui sont anxieux, c'est justement l'évitement, là. Puis plus tu fais de l'évitement, 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 là, tu sais, c'est un peu ça. Puis là, tu arrives à des situations où est-ce que justement, tu sais, t'es pas tout à fait aligné à ce que tu souhaites, mais il y a tellement à surpasser pour repartir dans l'autre sens. Je trouve ça vraiment le fun que tu nous le partages parce que moi, je sais aujourd'hui à quel niveau tu es rendu, là. Tu sais, à une époque où est-ce que tu prenais pas un autre chemin, là, tu l'as dit au tout début, là, tu sais, j'étais beaucoup plus jeune que je le suis maintenant, puis beaucoup plus immature, mais tu sais, je trouvais ça tellement comique parce qu'on est assez semblables sur plein d'affaires, toi et moi, mais comme diamétralement opposés sur certaines autres choses. Puis tu sais, à une époque où tu voulais pas partir trop tard de la maison de chez nos parents parce que le pont allait être fermé puis qu'il faudrait que tu prennes une autre route, tu sais, moi, je me moquais un peu de toi en mode, ben voyons, là, franchement, tu sais, tu vas survivre même si tu passes par l'autre côté de l'île, là, tu sais. Euh, puis, tu sais, là, t'expliques à quel point des fois ça a été comme omniprésent dans certaines de tes décisions. Puis je sais qu'aujourd'hui, tu acceptes des projets où est-ce que tu vas faire de la photographie à l'autre bout du monde, là. Fait que les petits pas combinés ont fait un progrès extraordinaire là, pour ceux qui se disent ouais, mais moi, je ne pourrais pas. Là, tu sais, il faut que vous sachiez que le trajet il a été fait, puis aujourd'hui, il est extraordinaire. Oui. Puis tu vois, dans ce que tu dis, par rapport à ceux qui pensent que c'est pas possible, puis que c'est possible pour les autres, mais pas pour eux-mêmes, bien, il ne faut pas banaliser chacun des petits pas qu'on fait. Parce que pour moi, ça peut paraître étrange, mais une des choses qui a le plus changé ma vie, c'est l'avènement des GPS. Parce que le fait d'avoir le GPS qui me dit que je peux sécuritairement passer par tel autre chemin m'a obligée à passer par d'autres chemins. Parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas vouloir passer par un chemin différent, puis d'être pris dans des détours et des détours et des détours, à devenir en panique dans ma voiture, puis me dire, mais mon Dieu, mais je ne vais jamais retrouver le chemin vers chez nous. Et fait que finalement, le GPS a amené une certaine paix d'esprit pour moi dans ce petit défi-là, mais de réaliser de petits défis comme ça m'a permis éventuellement de déménager, vivre à Notre-Dame, à Drummondville avec Mario, qui est mon conjoint, alors que moi, je viens de la rive nord de Montréal, les Basses-Laurentides. Ça m'a permis d'aller justement faire de la photographie un peu n'importe où, d'avoir des clients partout au Québec, puis ça ne me dérange pas. Maintenant, je peux y aller facilement. Puis l'enjeu n'est plus de savoir comment je vais me rendre à tel endroit ou de quelle manière je vais me loger ou quoi, parce que bien, toutes ces petites étapes-là qui ont été accompagnées par des outils ou qui ont été accompagnées par des gens, bien, m'ont permis de vivre des petites victoires. Puis chaque petite victoire m'a amené à faire un pas de plus en dehors de ma zone de confort. Fait que, tu sais, il ne faut pas banaliser les petits efforts ou les petits détails. Puis surtout,
comme tu dis, tu sais, pour toi, ça t'apparaissait tellement aberrant, puis tellement simple, puis tu sais, un peu idiot même à la limite, mais pour moi, c'était énorme. Fait que les gens qui vivent avec l'anxiété, ben c'est de ne pas te comparer non plus avec ce que les autres ressentent de ta situation parce qu'eux ne sont pas dans ton corps pour comprendre ce que tu vis. Mais il ne faut pas éviter, parce qu'à chaque fois que tu évites, ben, tu dis à ton cerveau, oh, une chance, je l'ai évité, ça aurait pu être une catastrophe. Puis juste une chance que je l'ai évité, ça aurait pu être une catastrophe, vient faire en sorte que la prochaine fois qu'une situation se présente, ben, ton cerveau te rappelle, tu te souviens l'autre fois? Tu as évité une catastrophe. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas évité une catastrophe. Il n'y avait pas forcément de catastrophe. Et Mhm. ton cerveau, lui, te dit, tu as évité une catastrophe. Vas-tu vraiment essayer d'aller à travers quelque chose qui pourrait te mener vers une catastrophe? Puis là, forcément, tu te dis, ah ben non, c'est vrai, hein? Ouais, c'est mieux que je ne le fasse pas. Alors que c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme ça que ça se bâtit puis que ça augmente, ça augmente. Oui, puis c'est ça, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis de ce côté-là, c'est de dire aussi que c'est un choix conscient. Tu sais, là, on riait un peu là, tu sais, du fait que toi, sur la route, ça t'inquiétait. Là, tu sais, moi, c'est jamais quelque chose qui a été comme compliqué, là, si tu veux, surtout, mettons, cet exemple-là. Mais mais il y a plein de choses, plein d'autres choses qui ont été anxiogènes. Puis, naturellement, généralement, pour les autres, c'est pour protéger les autres, pour être la lumière, pour être, comme... Puis ça doit venir du fait que je suis l'aînée, entre autres, là. Ben, je me suis mis au bat, là, comme on dit, là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai fait les petits pas dans la direction où est-ce que je pensais qu'il fallait que tout le monde aille, ou dans la direction où tout le monde souhaitait aller, mais que moi, ça me dérangeait. Puis pendant longtemps, je le faisais pour d'autres, pour être suffisamment forte, puis tranquillement, pas vite, ben, tu sais, en ramenant un sentiment d'importance de moi-même, en ramenant, tu sais, comme une volonté d'être très alignée avec qui je suis réellement, ben là, c'est des petits moments de courage sur des choix que moi je fais, là, tu sais, au quotidien. Fait que tu le dis clairement, là, tu sais, dans le fond, c'est un choix. Moi, ce que je pense qui est important de comprendre ici, c'est que c'est un choix conscient. Puis il ne faut pas se projeter dans ça va être parfait lorsque ce sera X, Y, Z. Ce qu'on veut, c'est faire le plus petit pas possible dans la direction qui nous convient. Fait que si c'est, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont eu avec la pandémie de la difficulté à sortir de chez eux, là. Si c'est de s'asseoir sur ta terrasse pendant 5 minutes, ben, ce sera ça, puis demain, ce sera peut-être 10, puis peut-être que dans 2 semaines, tu vas avoir envie d'aller dans le petit boisé à côté. Fait que, tu sais, chaque personne a des choses qui les rendent anxieux. L'anxiété fait partie de la vie, là, tu sais. Guillaume Duluth dit aussi souvent, puis ça, je le trouve très, très, très pertinent, puis très bon de le nommer, parce que c'est pas toujours ce qu'on entend, mais il faut cesser d'essayer d'évacuer l'entièreté de l'anxiété et du stress. Ça n'arrivera pas. Tu mets énormément d'énergie sur quelque chose qui ne se produira pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas stressé ou anxieux du tout parce que c'est un message que ton cerveau t'envoie pour te dire « Oh, ici, il y a peut-être un danger. » Fait que c'est là que tu dis ah, peut-être. Est-ce que c'est vraiment vrai? Puis des fois, c'est vrai. Là, moi, je prends tout le temps l'exemple de l'ours, là, mais si tu es devant un ours, là, ton cerveau, il a catché que tu étais en danger. Puis là, tu fais le mort. Dans ce cas-ci, là, tu fais le mort. Mais dans d'autres cas, là, c'est plutôt ce que moi j'appelle une peur projetée. Là, mettons, parler en public, ben, là, on est dans le futur, ce qui va se produire. D'un coup, qui n'aime pas ce que je dis, d'un coup que je fais pas. Fait que là, tu sais, comme c'est normal que le niveau de stress ou d'anxiété augmente. Si on essaie plutôt de le combattre pour pas qu'il soit là, ben, on ne met pas notre énergie au bon endroit. Fait que quand tu dis le plus petit pas, c'est là-dessus, là. Lequel me semble raisonnable ou accessible aujourd'hui. Puis l'autre chose, c'est de la bienveillance. Parce qu'il y a des jours où on va essayer puis que ça ne marchera pas, on va se dire aïe, je ne suis pas capable, je ne m'en sens pas la force. Puis si jamais on est doux avec nous-mêmes puis qu'on est plutôt en mode non, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ça va être pour demain, bien, ce sera pour demain. Puis, tu sais, parce qu'on a tellement tendance des fois à se parler de manière un petit peu plus rough qu'on le ferait avec d'autres mondes, là. Oui. Là-dedans, en fait, la clé, c'est la bienveillance. Tu sais, dans ce que tu dis, si tu fais un essai aujourd'hui, si ton essai rate, ce n'est jamais sur le résultat qu'il faut se concentrer, mais sur l'effort, sur le fait que tu es parvenu à te mobiliser dans ce sens-là.
Fait que le résultat à la fin n'est pas important parce que ce qui est le plus difficile, c'est de faire le pas. Fait qu'on commence par ça, puis éventuellement, faire le pas devient beaucoup moins difficile. Fait qu'on fait le pas, puis après ça, on essaye d'arriver à un résultat différent, un résultat qui nous convient mieux. Mais effectivement, l'idée, c'est de déterminer c'est quoi ma zone de confort, où sont les zones où est-ce que je suis, à mon avis, le moins en danger, mais qui sont difficiles pour moi. Tu vas visiter ces zones-là en premier, et après ça, ça va être plus facile de confronter les zones plus difficiles. Fait que, tu sais, un outil que je crois que tu utilises dans tes coachings et que j'aime bien, c'est la roue de la vie. On est capable de déterminer, tu sais, toutes les sphères de notre vie, à quel point on en est satisfait. Et il y a des sphères de notre vie où est-ce que c'est plus facile de se mobiliser, puis il y a des sphères de notre vie où est-ce que c'est vraiment difficile. Fait que de prendre les sphères dans lesquelles on est insatisfait, mais qui sont les plus faciles pour nous à adresser, bien, c'est un bon pas. Parce que de vivre certaines réussites, bien, ça nous aide à ne pas abandonner. Fait que j'irais là-dedans. Tu sais, choisir des sphères de vie ou des actions ou des situations qui sont inconfortables, mais envisageables. Commencer par ça. Ça ne sert à rien de se dire, OK, tu sais, par exemple, tu disais que je suis allée faire de la photographie un peu partout. C'est merveilleux. Je suis partie dernièrement justement au Mexique, puis prochainement, je pars au Panama. Mais j'ai décidé de le faire dans un cadre de resort. Parce qu'un resort, c'est un endroit clos, c'est un endroit sécurisé. Pour moi, c'était plus facile de faire ça. J'ai des amis qui habitent au Mexique actuellement qui m'ont demandé d'aller leur rendre visite, puis je leur ai dit non. Puis, tu sais, c'était un peu incompréhensible pour eux sur le coup, mais je leur ai dit, je dis présentement, mon anxiété d'être déjà à l'extérieur de chez nous, dans un univers nouveau, dans un lieu que je n'ai jamais visité, dans un pays où je ne suis jamais allée, c'est déjà la limite de ce que je suis capable de confronter actuellement. Puis quand je suis revenue, ben c'était clair. Pour moi, la prochaine fois que je vais retourner au Mexique, je vais aller les visiter. Ça va me faire plaisir de le faire parce que je vais déjà avoir travaillé un peu cette zone-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une analogie que je fais toujours auprès de mes clientes parce que, tu sais, ce qu'on fait, ça sort de la zone de confort quand même, mais je leur donne l'image de la forêt. Tu sais, si tu as une forêt devant toi, la première fois que tu empruntes un chemin, bien, quand tu vas revenir devant la forêt, tu verras à peine par où tu es passé. Mais si tu repasses par le même chemin encore et encore, bien, éventuellement, dans une couple d'années, tu vas pouvoir passer en 4 roues sur ta trail parce que tu vas l'avoir tellement marché, tu vas l'avoir tellement dégagé, tu vas l'avoir tellement tapé que ça va être facile d'accès. C'est la même chose pour les chemins neuronaux. Quand on veut affronter quelque chose ou essayer quelque chose de nouveau, c'est très inconfortable et ardu la première fois, mais plus on emprunte ce chemin-là, plus il devient accessible et facile. Oui, oui, tout à fait. Vraiment. Puis, tu sais, comme là, on a sauté beaucoup à les choix, l'anxiété au début, à maintenant, tu sais, à quel point il y a eu du progrès. Je veux revenir un tout petit peu en arrière sur, bon, fait que finalement, l'histoire dit que tu es allé finir un bac en enseignement de la musique, tu es sorti de l'école, tu as fait ce que la majorité des gradués en enseignement ont fait, travailler pour les structures d'enseignement. Tu as même, tu as travaillé un petit moment pour une école privée, finalement, tu as choisi d'aller travailler dans le système public, là, où est-ce que, comme tu le disais au tout début, là, il y a comme de l'ancienneté, des avantages sociaux, un fonds de pension, toutes ces choses-là. On n'a pas parlé encore officiellement de ce que tu fais aujourd'hui. Veux-tu, comme toi-même, expliquer, tu sais, comment c'est arrivé dans ta vie, puis comment tu es arrivé où tu es là? La vérité, toute la vérité? Toute la vérité. J'ai rencontré mon conjoint il y a 14 ans. Donc, moi, je suis sortie de l'université en 2007. Ça fait donc 15 ans que j'ai gradué en enseignement de la musique. Ouais. Et j'ai rencontré mon conjoint il y a 14 ans et lui est musicien et pendant qu'il jouait des concerts, il m'a donné son appareil photo en disant, tu
tiens, Marie, vu que tu n'as rien à faire pendant que je joue de la musique, prends des photos. S'il y en a quelques-unes de bonnes, ça va nous aider pour nos posters parce que oui, à cette époque, on mettait des posters dans les portes des bars et des salles de spectacle pour annoncer les spectacles à venir. Et éventuellement, c'est devenu des photos pour les réseaux sociaux et tout ça. Donc, j'ai fait de la photo, beaucoup de photos parce que j'allais écouter mon mari jouer 4 fois par semaine, puis ça me faisait bien plaisir dans différentes formations, dans différents styles de musique, et je prenais des photos, des photos, des photos, des photos, des milliers de photos par mois. Et éventuellement, bon, ben, la technique s'est développée, l'œil artistique s'est développé aussi. Et ma photo a suivi l'évolution de ma vie finalement. Fait que, il y a eu des gens autour de moi qui se sont mariés. Fait que d'événements musicaux, je suis passée à des mariages. Après ça, les gens qui se sont mariés ont eu des enfants. Fait que après ça, ben, je suis passée de mariage à famille, à bébé, à maternité. Et quand on a eu notre... non, ben en fait, en premier, à un moment donné, tu m'as appelé en me disant, Marie, j'aimerais ça offrir des photos un peu sensuelles, coquines, à Fred avant qu'on se marie, pour lui offrir la veille de notre mariage, mais il faut que ça soit toi qui les prenne parce que j'ai confiance en toi. Moi, je t'avais répondu, ben non. Il n'y en a pas question. Je ne ferai pas ça. La sensualité, ça ne fait pas partie de moi. La féminité non plus. Non. Là, tu m'as dit, comme bien des choses dans notre fratrie, tu m'as dit, tu n'as pas le choix. Puis là, j'ai fait, OK. Ce n'est pas une option, je veux pas personne d'autre, puis je sais Oui, qu'elles c'est vont être ça. super belles. Ben, tu sais, toi, tu Et avais elles le sont. confiance en mon talent, à mon œil, puis tu avais surtout confiance en moi, fait que tu savais que tu serais à l'aise dans cette situation-là et que ça permettrait de faire des belles photos. Donc, je me suis laissée prendre au jeu, j'ai fait des photos et tout ça. Fred et toi étiez bien satisfaites des photos. Pour ma part, un peu moins parce que, évidemment, on est toujours plus pointilleux du travail qu'on fait nous-mêmes, en tout cas, la plupart des fois. Et la vie a continué son cours, puis j'ai eu mon deuxième enfant. Et après avoir eu Xavier, ben, mon chum m'a dit, c'est terminé, on n'aura pas d'autres enfants. Mais à cette époque-là, j'enseignais la musique à temps plein et je faisais de la photographie à côté comme passe-temps, puis de plus en plus comme revenu professionnel. Et je faisais de la photo de bébé naissant. Fait que, tu sais, là, c'est des séances de photos de 3 heures où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps à catiner un bébé, puis à le regarder, puis à le trouver mignon, puis dire, ben oui, c'est correct, ça va bien aller, puis là, l'endormir, puis là, le déposer, puis là, lui placer la petite main, puis là, le prendre en photo, puis le trouver donc bien mignon, puis finalement le redéplacer, puis là, je ne pouvais plus faire ça, c'était pas possible, parce que moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir un troisième enfant, puis il n'en était pas question. Fait que c'était devenu comme un peu un cycle souffrant pour moi de m'occuper des femmes enceintes, de m'occuper des mamans, de m'occuper des bébés. Et là, mon esprit est comme parti en disant, ouais, mais tu sais, là, la photo, c'est vraiment important pour moi, j'aime ça, qu'est-ce que je vais faire? Si ça, c'est souffrant, comment je vais me réorienter? Je ne peux pas retourner faire de la photo de musique de Mario parce qu'on a 2 enfants. Ça prend quelqu'un à la maison pour s'en occuper quand Mario joue. Euh, et je me suis rappelé les photos qu'on a fait ensemble et je me suis dit, ah, ben, peut-être que ça pourrait être une avenue euh, à explorer. Et j'ai envoyé un message public sur Facebook en disant à qui de droit, si vous avez envie d'avoir des photos sensuelles, j'essaie de bâtir un portfolio, développer mes compétences là-dedans. Je vous offre la séance, vous achèterez vos photos après si vous les aimez. Et je fais ça, puis je photographie une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Puis à un moment donné, je rencontre une cliente qui vient pour la sélection de ses photos après coup. Puis elle me dit, je vais venir avec mon conjoint parce que je le sais que j'en aimerais aucune. Fait que comme je suis venue faire des photos pour lui, ben, il pourra lui-même choisir les photos qu'il trouve belles. Puis comme ça, ben, lui sera satisfait, toi, tu seras satisfaite, puis moi, ben, je l'aurai fait. T'sais. Fait que là, je suis comme, hein? OK. Là, tu sais, ça m'avait comme déjà un peu ébranlée, mais là, j'étais vraiment pas préparée là, à ce qui allait se passer en avant de l'ordinateur chez nous. Puis, ma cliente est arrivée devant l'ordinateur, puis elle a vu ses photos avec son chum assis à côté. Puis elle a passé tout le visionnement de photos à dire, ah, mais c'est moi, pour vrai? T'es sûr? Tu m'as pas retouché?
je suis vraiment belle comme ça? Mais voyons donc. Puis à côté, il y avait son chum qui disait, mais voyons, je te le dis tous les jours. Depuis qu'on est ensemble, tous les matins, je te dis que tu es magnifique. Je te dis que tu es formidable, belle. Puis à chaque fois, tu me dis arrête de niaiser, t'exagères, t'es partial. Puis il était juste temps que tu le vois. Mm. Fait que ma cliente est devenue comme super émue. Puis moi, j'ai réalisé à ce moment-là que la facilité que j'ai, moi, de voir le beau chez les autres, j'étais capable de le transmettre à travers la photographie. Puis ça Oui, pouvait avoir un immense impact sur la vie de la personne que je photographiais en avant de moi. Fait que oui. je venais comme de trouver, euh, je venais de trouver le nouveau type de photographie que j'allais faire. T'sais. Fait que j'allais, à partir de ce moment-là, commencer à faire de la photographie boudoir. Et de cette décision, bien là, il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait à savoir, OK, mais est-ce que la sensualité, sexualité, c'est quelque chose que moi, je veux mettre de l'avant? Est-ce que c'est ça mon message? On me comparait à des summums de ce monde ou à de la pornographie ou des choses comme ça. Puis j'étais comme non, ça ne rejoint pas ce que je fais, c'est pas ça. Je ne fais pas des photos de femmes sexy à offrir à des conjoints. C'est pas, tu sais, le message qui m'a rejoint, c'est pas viens être sexy pour l'offrir à ton conjoint. Le message qui m'avait vraiment rejoint, c'est le viens te voir autrement. Viens te voir Mhm. comme tu ne t'as jamais vu. Réalise ce qui existe à l'intérieur de toi puis qui est là. Puis, fait que c'est ça. Maintenant, ça fait 7 ans que je fais de la photographie boudoir. Exclusivement, j'ai complètement arrêté tous les autres styles de photographie. Euh, Puis c'est ça. Fait que j'ai le bonheur d'accompagner des femmes dans cette découverte-là. Puis tantôt, je souriais, tu sais, parce que je me disais, ouais, c'est drôle, hein, c'est comme dans notre fratrie où est-ce que quand moi je dis quelque chose, tu vas le faire. Ben, tu sais, comme dans votre mariage, c'est un peu le même principe parce que Mario était catégorique sur le fait d'avoir un troisième enfant. Et moi, je sais Qu'on a un qu'il est trois. finalement revenu sur sa décision. Quelques années plus tard, on a maintenant un bébé filou qui a 3 ans, puis qui est, à l'heure actuelle, on ne sait jamais, le dernier de notre grande famille. Clairement. Fait que oui, mais tu sais, on est 5, fait qu'éventuellement, il y en aura sûrement d'autres. Puis si on parle à papa, il va nous dire qu'il y a d'autres moyens que de les faire pour avoir des enfants, parce que pour ceux qui ne savent pas, nos sœurs, les 2 dernières, elles sont adoptées, elles sont chinoises. Donc, après en avoir eu 3, ils ont choisi d'en avoir 2 autres adoptés. Fait que mon père rit un peu de nous quand on dit que On on va n'aura pas fermer la machine puis qu'on n'en aura pas d'autres. Il dit qu'il y a bien d'autres moyens d'en avoir. Fait que who knows qu'est-ce qui va se passer après, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je souriais en me disant oui, oui, c'est ça, on a changé de bébé de photo de bébé à photo de boudoir. boudoir, mais finalement, elle a quand même eu gain de cause. Ce qui est le cas d'ailleurs sur à peu près tout. Oui, c'est ça, parce qu'ils ne voulaient pas se marier ni avoir aucun enfant. On est mariés maintenant depuis 11 ans et on a 3 enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis quand ils se parlent, Fred et lui, ils se disent qu'ils sont dans le même bateau parce qu'ils finissent par faire ce qu'on avait choisi. C'est C'est ça. ça. Puis, à travers ce que tu nommais, là, comme la photographie boudoir, il y a eu énormément d'évolutions. Tu parlais beaucoup de l'évolution, le questionnement par rapport à ce que tu voulais que ce soit ton message ou le pourquoi, si tu veux, derrière ce que tu faisais. En parallèle de ça, il y a naturellement eu à avoir un travail sur toi. Toi, tu disais au début, là, quand je t'ai posé la question pour me faire des photos, tu étais comme hey, sexy, la féminité, la sensualité, c'est pas du tout moi. Euh, J'aimerais ça t'entendre où est-ce qu'on est rendu sur ce sujet-là, là, dans la limite de ce que tu veux raconter naturellement. Là. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, ça part de la confiance en soi. Ça part de la confiance en nos capacités ou en notre être, parce que finalement, l'estime de soi, c'est un peu avoir confiance qu'on est aligné avec nos valeurs, avoir confiance qu'on est au bon endroit au bon moment, avoir confiance qu'on fait la bonne chose selon ce qu'on pense. Fait que, tu sais, ça part avant tout de la confiance. Moi, je n'avais pas confiance en moi en tant que personne, ni dans ce que j'avais à apporter aux gens. Euh, Mm.
juste en étant amie déjà, ou ce que j'avais à apporter aux gens de par mon intérêt, parce que un peu comme toi, j'adore l'humain, fait que tu sais, je suis constamment en train de lire, écouter, découvrir des nouvelles études, tu sais, qui parlent du fonctionnement de l'humain, de son cerveau, de l'anthropologie, de la sociologie et tout ça, tu sais, fait que, mais j'avais pas confiance que ce que j'étais, c'était assez pour les autres autour. Au même titre que j'avais pas confiance d'être une jolie femme, j'avais pas confiance d'avoir un joli corps, j'avais pas confiance d'avoir une sensualité. Tu sais, je me suis toujours trouvée plus garçonne d'ailleurs que féminine. Tu sais, j'ai fait du judo pendant des années. J'avais cet aspect de moi là, qui aimait bien combattre et se chamailler, tu sais, un chum de gars, c'était moi, là, tu sais, souvent. Fait que j'avais pas ça à l'intérieur de moi. Évidemment, tu sais, j'ai rencontré des personnes dans ma vie, puis j'ai rencontré des gens qui ont été vraiment significatifs pour moi, pour me faire voir la valeur que j'avais à leurs yeux pour que je puisse le comprendre, puis Intégrer. l'incarner, puis l'intégrer. Et éventuellement, bien, avec la photographie boudoir, ce que ça a fait, c'est que j'ai comme amené plein de femmes à se percevoir belles, à se voir belles, mais mon regard face à moi était encore très dur et très peu bienveillant, jusqu'à ce que des anciennes collègues de travail que j'avais photographiées, qui faisaient partie de mon quotidien, parce que on se voyait tous les jours au travail, bien, elles ont fini par me remettre à ma place, tu sais, en me disant, là, ça fait, tu sais, si, si toi, tu étais témoin de clientes qui parlent d'elles-mêmes comme tu parles de toi, tu ne laisserais jamais ça passer. Puis tu es la première à nous remettre à notre place quand on est pessimiste ou quand on est trop sévère ou qu'on est injuste face à nous-mêmes, mais tu ne te regardes pas aller puis tu t'écoutes pas parler, tu sais. Fait que ça m'a fait réaliser que walk the walk, talk the talk, c'était important, tu sais, que les bottines suivent les babines, dans notre expression ici au Québec, là, mais c'était important d'y accorder du temps, puis de l'énergie, puis de voir qu'est-ce que moi, j'avais besoin de mettre en place pour pouvoir placer ça, tu sais. Fait qu'évidemment, ça a commencé par avoir des propos différents à mon endroit quand je me parle. Tu sais. Ça a été la première chose que j'ai pu réaliser. De me dire à chaque fois que je me traite de ci ou de ça, ben non, tu sais, c'est pas moi, c'est la situation ou c'est, tu sais, si je fais un mauvais choix, par exemple, je ne vais pas me traiter de conne, par exemple. Tu sais, je vais me dire, hey, c'était pas vraiment un bon choix, tu es capable de faire mieux, on se reprend, hein? Ça ne veut pas dire faire du déni puis essayer de vivre dans un monde de licorne et de calinours, mais ça veut juste dire d'être juste. Tu sais, dans le sens où si c'était toi qui l'avais fait, ben je ne t'aurais pas traité de non. Tu sais, je t'aurais juste dit, as-tu envisagé que la situation n'était peut-être pas optimale? Oui, oui, tout à fait. Même Se chose parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, là. à nos enfants, à la limite, tu sais. Ouais. Fait que de toujours faire attention à ce qu'on se dit puis comment on se le dit pour que ça ne soit pas destructeur, mais plutôt constructif. Fait que c'est le chemin que j'ai commencé à faire. Puis éventuellement, ben, j'ai vécu moi-même une séance photo boudoir. Tu sais, j'ai décidé de m'offrir ça avec quelqu'un que je respecte beaucoup. Dans le fond, là, je suis allée à New York faire ma séance photo avec mon mentor. Euh, puis ça m'a permis de vivre ce que mes clientes vivent, de vraiment comprendre, tu sais, OK, qu'est-ce que c'est d'avoir une perception puis de se faire mettre d'en face que finalement, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Puis le cheminement s'est fait aussi, là, a continué à travers les années. Puis c'est ça que je trouve toujours impressionnant. Puis, tu sais, peu importe la personne qui passe sur mon podcast, tu sais, comme ça fait quelques entrevues maintenant que je fais, puis je fais de l'entrevue depuis, toi, tu le sais, là, depuis des années et des années, là, c'est mon médium de prédilection. J'adore ça parce que ça me permet de découvrir les gens, puis de créer des ponts, puis de permettre à d'autres personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent de se sentir interpellées, de se dire, ah oui, OK, ben moi, je pensais que c'était pas possible dans ma situation et pourtant,
elle le fait ou elle l'a vécu. Fait que c'est un peu ce que je trouve intéressant. Puis une des choses qui est le plus clair, que ce soit parce que dépendant des thématiques, là, il y en a avec lesquelles on parle d'entrepreneuriat, mais il y en a d'autres avec lesquelles on a parlé de maternité ou de choix d'éducation ou des choses comme ça, ou de choisir de ne pas avoir des enfants pour mettre de l'avant sa carrière, des choix comme ça. Là. Puis à chaque fois, il y a comme un parallèle très, très clair entre ce que tu fais, peu importe si on parle de maternité ou de job, et ce que tu deviens, ou la personne que tu évolues, puis ce parallèle-là m'interpelle probablement souvent parce que c'est un peu le même principe dans ma vie, puis ça doit être le même principe dans la vie de la majorité des gens. La seule chose, c'est que ce que je constate en faisant ce type d'entrevue-là, c'est que je permets aux gens de faire un temps d'arrêt et de constater le trajet parcouru parce que trop souvent, on est comme un peu dans la prochaine chose que l'on voudrait voir s'améliorer ou la prochaine chose que l'on voudrait atteindre. Tu sais, quand tu dis la première chose que j'ai changée, c'est la manière dont je me parlais, bien, effectivement, puis ça m'a fait réfléchir à, mon Dieu, mais ça fait quand même des années et des années que ça, c'est quelque chose que moi, j'avais consciemment changé. Puis ça permet de voir l'espèce d'effet domino. La première chose que tu changes amène une autre chose qui, elle, devient comme si tu veux, mise en lumière en mode ah, bon, ben ça, effectivement, c'est dans cette situation-là bien précise que très souvent, j'ai tendance à me parler d'une mauvaise manière. Ah, OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais comme regarder, adresser, améliorer? Fait que, tu sais, on revient un peu à ce qu'on se disait tantôt par rapport à l'anxiété, mais le processus de petits pas à la fois fait qu'à un moment donné, ça fait un effet combiné que tu es comme ah, mon Dieu, mais aujourd'hui, je suis comme vraiment mieux, ma confiance en moi est comme to the roof, puis, mais ça n'a pas été en un claquement de doigts. Puis souvent, ce que les gens voient de nous, tu sais, à part comme toi et moi, on a grandi ensemble, ou même des amis, là, tu sais, je pense à Steph, ta meilleure amie, tu sais, avec qui vous êtes amis depuis plus de 20 ans maintenant, là, nous ont vus cheminer. Mais tu sais, les nouvelles personnes qui rentrent dans notre univers, des fois, se disent peut-être ah, wow, tu sais, elle est zen ou ah, Colin, elle a une belle confiance en elle. Moi, j'ai comme envie de rappeler à tout le monde qu'on est toutes parties de quelque part, tu sais, puis de quelque part de beaucoup moins à l'aise que où Ben est-ce qu'on est aujourd'hui, là. puis c'est drôle parce que, tu sais, là, tu parles de Steph, mais, tu sais, moi, pour faire un parallèle, là, quand j'étais plus jeune, Steph, à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, Marie, elle dit, on marche sur des tapis. Elle dit, tout est comme le sous-tapis, là, tu sais, elle dit, tout est ce qui est en dessous, qu'on ne voit pas, qui préférerait disparaître, mais qui se fait complètement piétiner, tu sais, puis j'étais comme, hein? Non? Puis là, finalement, tu sais, oui, tu sais, j'étais incapable de nommer ce qui était pas correct pour moi, ce qui était inacceptable, ce qui contrevenait à mes valeurs. J'étais même pas capable de nommer c'était quoi mes valeurs. J'étais pas capable non plus de nommer ma valeur à mes propres yeux. Mmh. Fait que, tu sais, j'ai toujours laissé passer les autres avant moi à cette époque-là. Il n'y avait jamais, tu sais, de limite de à quel moment je dis non. À quel moment ça va au-delà de ce que moi, je suis confortable de vivre pour moi-même, pour laisser la place aux autres. Tu sais, fait que je suis partie d'une place où est-ce que j'étais comme un sous-tapis à maintenant où est-ce que ça me fait vraiment plaisir de contribuer à la vie des autres, mais pas au détriment de ma propre vie. Mmh. Fait que, tu Mais sais, c'est ça qu'on appelle la valeur de soi, là, tu sais, comme être capable de se prioriser sans vivre, mettons, de culpabilité ou sans avoir l'impression que c'est inadéquat. Mais ça vient après le fait de considérer qu'il est important de prendre soin de nous. Puis c'est pas, tu sais, comme, c'est tellement facile de s'égarer, que ce soit dans le travail, dans la parentalité, dans les obligations familiales, dans le fait d'être un proche aidant, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent nous éloigner de nous-mêmes, là, ouais, même sans qu'on s'en rende compte et même si on a confiance en nous. La seule chose, c'est que la valeur que l'on s'octroie, c'est souvent celle que l'on permet aux autres de nous octroyer. Donc, si jamais on se parle inadéquatement ou qu'on permet aux autres de le faire, il y a pas personne si jamais moi je me parle pas mal puis que je laisse pas personne le faire, ils ne pourront pas jamais avoir d'atteinte, tu sais? Fait que, il faut se rappeler, moi j'en parle souvent là, mais la responsabilité, elle est dans notre cour. La faute, elle est pas toujours la nôtre, mais la répercussion, elle est toujours dans notre cour. Fait qu'on en fait quoi? Tu sais, là, on parle de Steph, on donne cet exemple-là.
comme ne vous méprenez pas, c'est une bonne amie bienveillante qui, Ah là, non, voulait justement, tu sais, comme mettre en lumière quelque chose, là. Puis ça a permis, tu sais, là, tu en parlais tout à l'heure, dans ton cheminement, il y a des gens importants qui t'ont fait réaliser des choses. Ça a permis pour toi de réaliser. Puis dans ce cas-ci, c'est un peu ce que je disais au tout début, c'est cette amitié-là qui était suffisamment importante pour que tu te questionnes sur effectivement ce qu'elle vient de te dire, puis que tu fasses un changement. Puis ben, tranquillement, pas vite, même si l'étincelle de départ, c'était pour comme plaire ou pour répondre à quelqu'un d'autre, ben, éventuellement, ça a amené une espèce d'effet boule de neige où est-ce que ben, au quotidien, je prends plus soin de moi, je fais plus attention, je m'accorde de l'intérêt, je ne laisse pas les gens dire des choses me concernant qui sont fausses ou qui ne fonctionnent pas. Je prends du temps pour moi, je mets mes limites, j'apprends à les nommer. Puis tout ça, ce sont des apprentissages, là. oui, oui. Puis tu sais, quand on a une confiance en soi qui est vraiment très basse, on a souvent l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire pour que ça avance. Puis, tu sais, moi, ma confiance en moi, elle a commencé par se bâtir en réalisant que j'étais une jolie fille. Ça peut paraître super futile, mais le fait d'admettre que je parais bien, que j'ai un corps selon les normes de la société, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de correspondre à un idéal mis de l'avant, que j'ai des jolis traits, j'ai des traits symétriques, j'ai une couleur de yeux flamboyante au soleil. Le fait de remarquer que mon apparence physique était bonne, était positive, était agréable, bien, ça a permis de dire, ah, bien, si je me suis toujours trouvée laide, mais qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis belle. Sur quoi est-ce que je me suis trompée d'autres aussi dans ma perception face à moi? Fait que, tu sais, j'aurais envie de dire à toutes celles qui, ou ceux même, qui ont l'impression que leur confiance en eux est à terre et qui ne savent pas quoi faire, bien, choisis une sphère, n'importe laquelle à laquelle tu es un peu bon. Que ça soit dans le faire quelque chose, que ça soit faire ton travail, que ça soit rendre service aux gens, que ça soit de faire le ménage, que ça soit de t'occuper de tes enfants, que ça soit d'être un ami à l'écoute, que ça soit, peu importe, que ça soit ta manière de t'habiller, ton goût, que ça soit du design, peu importe ce que c'est, trouve une chose dans laquelle tu es bon, capitalise là-dessus, puis donne-toi des compliments face à ça. Oh wow, tu as vraiment fait un bon choix là-dessus. Bravo, good job. Puis entretiens le côté positif. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas avoir fait le tour de la question sur tout ce qui est positif de cette sphère-là, mais ça va devenir beaucoup plus facile de juste faire un pas de côté dans l'autre sphère, peu importe quelle qu'elle est, puis dire, ah, mais dans le fond, tu sais, je remarque que oui, tu sais, je suis vraiment, vraiment bonne pour m'occuper de mes enfants. Je suis toujours disponible pour eux. Mais en même temps, ça fait en sorte que je suis quelqu'un de super endurant. Ah, ouais, OK, mais l'endurance, c'est pas juste comme au niveau de la maternité. Non, mais tu sais, pour être capable de te lever plusieurs fois par nuit pour t'occuper de tes enfants qui se réveillent, qui font des cauchemars, qui sont somnambules, ben tu finis par te rendre compte que, ah, ben crème, tu es résistant puis tu es endurant. OK, ben si je suis résistante puis je suis endurante, ça veut-tu dire que j'ai des bonnes capacités physiques? Est-ce que ça veut dire que j'ai des bonnes capacités intellectuelles? Parce que ça se peut que ça soit au niveau de l'intellect, tu sais, d'être capable de continuer à apprendre autre chose malgré le fait d'être fatigué ou d'être capable de continuer de faire tout ce que tu as à faire malgré le fait d'être fatigué. Ah, ben là, tu viens comme juste de faire un pas dans l'autre sphère. Puis tranquillement, bien là, tu reconnais tes capacités dans cette sphère-là, tu reconnais ta valeur dans ces sphères-là, puis tu es capable d'établir, ah, bien, si je veux devenir encore meilleur dans ça, je vais devoir mettre des limites ici. Puis je vais devoir reconnaître que, ah, bien, pour être encore meilleur ici, j'ai besoin de mettre ça en place. Puis quand tu réussis à les mettre en place, bien là, tu te dis, crime, je suis fière de moi, j'ai réussi à mettre ça en place. Fait que, tu sais, c'est vraiment graduellement de reconnaître des petites choses dans ce qui est déjà va te permettre de laisser la place à ce qui n'est pas encore là. Ouais, moi, j'appelle ça créer des évidences. Tu
sais, le cerveau s'attarde à ce à quoi on lui donne de l'attention. On donne de l'attention aux choses par deux aspects, la répétition ou les motifs. Fait que, tu sais, très souvent, tu te mets en colère ou tu t'attristes de quelque chose que tu n'as pas fait correctement, mais si jamais on s'extasiait devant les choses que l'on fait correctement, bien, on amènerait notre cerveau à constater encore plus de ces choses-là. Fait que quand je parle avec mes clients, je leur dis, là, on va créer des évidences. Fait que pour les 2 prochaines semaines, là, chaque jour, tu vas écrire une ou deux choses que tu as très bien fait et dont tu es fier. Puis la réalité, c'est qu'on est tellement peu habitué à faire ce genre de choses que la première journée, la deuxième, la troisième, même peut-être la cinquième ou la sixième, des fois, c'est pas si simple. Tu te dis, Colin, tu sais, qu'est-ce que je pourrais bien mettre là-dessus? Ou tu penses à des affaires dans ta tête puis tu te dis, ouais, mais c'est anodin, là, le fait d'avoir été capable de ramener la poubelle, là. Bien, oui et non, parce qu'il y a des gens qui ne le peuvent pas, un, puis deux, parce que tu t'es mobilisé pour faire quelque chose, fait que tranquillement, pas vite. Tu parlais d'estime de toi au début, puis on parle de confiance et tout ça. Une des choses que j'ai appris dans ma formation de neurosciences, c'est que l'estime de soi, c'est une composition de trois aspects. L'amour de soi, fait que l'amour de soi, là, c'est l'amour inconditionnel comme celui que l'on porte généralement à nos enfants, par exemple, ou aux gens qui nous entourent. Est-ce que tu as un amour pour toi qui est inconditionnel, tu sais, dans le sens où c'est pas lié à ce que tu fais ou à ce que tu dis ou à ce qui se passe, tu fais juste que t'aimer. La confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est la perception qu'on a l'aptitude de faire quelque chose. Donc, j'ai confiance que si j'étais dans une situation de merde, je m'en sortirais. Tu sais, comme moi, j'ai toujours eu énormément confiance en moi parce que j'ai créé beaucoup d'évidence sur mais je suis capable d'être le pilier, je suis capable de nous sortir de situations de chenoute, je suis capable de plein d'affaires. Mais l'estime n'était pas forcément là non plus. Et la dernière, c'est l'image de soi. Est-ce qu'on est capable d'avoir un constat euh, Objectif. hein? Objectif. Oui, c'est ça le mot que je cherchais, un constat objectif de ce que nous sommes et de à quoi on ressemble. Puis ce que tu viens de nommer par rapport à j'ai réalisé que j'étais belle alors que je me trouvais laide, on est dans l'image de soi. Ta perception, elle était erronée. Puis tranquillement, pas vite, bien là, on a amélioré une sphère qui a permis aux autres sphères de s'améliorer aussi. Fait que je dis souvent aux gens, là, tu sais, comme ce que tu as donné comme idée, là, de dire prends la sphère dans laquelle tu trouves que tu es comme pas pire ou qu'à la limite, tu n'es pas si mauvais, là, parce que des fois, tu as comme l'impression que tout n'est pas Être si bon. mauvais. Là. Mais prends celle-là, là, puis attarde-toi aux bonnes affaires. Là. Puis moi, je dis ça en riant, là, mais j'ai des clientes, là, j'ai une de mes clientes, ça faisait 20 ans qu'elle était mariée, puis un jour, elle est venue me voir pour me dire qu'elle pensait au divorce parce qu'il se laissait toujours traîner. Là, j'ai dit, je suis pas mal sûre que 20 ans de mariage, ça vaut plus que des chaussettes, là. C'est comme. Fait que dans ces situations, moi, je sais clairement que le cerveau est parti dans une spirale où il a mis tout le focus là-dessus, puis la seule chose qui te montre, c'est quand il ne fait pas telle affaire, puis quand il ne montre pas telle affaire. J'ai fait cet exercice-là avec ma cliente. J'ai dit pour les 2 prochaines semaines, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque jour, tu vas prendre en note une ou deux choses qu'il fait, qui te plaisent, qui sont le fun, qui sont. Puis finalement, quand on s'est revus 2 semaines après, là, un, on ne parlait plus de divorce naturellement, mais deux, elle avait réalisé qu'effectivement, des fois, il se laisse traîner, il laisse son assiette, ses chaussettes, son ci, son ça. Mais en contrepartie, il va chercher les enfants, il fait son lunch, il prépare son ordinateur quand il sait qu'elle s'en va le matin. Fait que ton cerveau, il ne peut pas emmagasiner l'entièreté de l'information qui passe, peu importe. Si vous voulez faire ce type de test, là, je dis souvent aux gens, puis Marie, toi puis moi, on pourrait même le faire, même si on a été élevés ensemble puis qu'on est excessivement proches maintenant, bien, tu marches sur une rue puis tu demandes à l'autre personne avec qui tu marches ce qu'elle remarque. Puis on ne remarque pas les mêmes affaires, les mêmes odeurs. Moi, j'appelle ça la carte du monde. Là. En fait, même quand tu as été élevé avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir la même carte du monde. Fait qu'il y a des choses qui sont différentes et c'est ça qui amène à ton attention ton cerveau. Fait que si jamais moi, par exemple, je n'ai pas d'intérêt pour la musique, puis là-dessus, on est un peu différente. J'ai de l'intérêt pour la musique, mais je n'ai pas développé de talents musicaux. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas quand on était plus jeune. J'étais beaucoup plus athlétique et un peu comme toi, j'étais one of the boys, là, dans le sens où c'était comme ça.
Mais par exemple, tu sais, comme quand on marche quelque part, peut-être que toi, tu vas être plus attiré par quelque chose d'artistique que moi, je n'aurais pas vu, mais pourtant, je vais avoir vu, mettons, la pancarte du studio de boxe qui est à droite ou, tu sais, comme... Fait qu'on ne voit pas les mêmes choses et pourtant, on est au même endroit et on regarde dans la même direction. Puis ça, c'est, tu sais, c'est une analogie sur la rue. Faites-le, le test, vous allez voir, mais c'est une analogie dans la vie. Tu sais, que ce soit vos enfants ou vos conjoints, que vous les ayez choisis, que ça fasse 5, 10, 15, 35 ans que vous soyez ensemble, le cerveau ne trie pas toutes les informations de la même façon. Fait que des choses que vous voyez, il ne le voit pas. Puis ça vaut, ou elle ne le voit pas. Puis ça vaut pour la perception qu'on a de nous-mêmes aussi. Fait que ce qu'on veut, c'est créer des évidences à partir de choses qui nous conviennent. Et donc, on va partir la prémisse aujourd'hui que à partir de maintenant, on va faire un effort conscient pour trouver quelque chose qui est beau, est bon, sur lequel on a fait une bonne chose, un bon choix, sur lequel on a du talent. Puis je vous garantis, si vous vous mettez à faire ça aujourd'hui, vous nous écrirez là, à Marie puis moi, mais honnêtement, dans quelques jours, quelques semaines, vous allez voir une différence parce que ça fait un effet combiné. Puis là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de bons que de moins bons. Puis après, tu as aussi la force de travailler sur ce que tu considères qui est moins bon puis que tu as envie de voir changer, là. Oui. Puis, tu sais, je ferais du pouce un peu sur ce que tu dis par rapport au fait que, tu sais, on ne parle pas vraiment d'émotions positives ou d'émotions négatives, mais pour l'explication, je vais utiliser ça comme terme. Les émotions négatives sont souvent la peur, la tristesse, le Le dégoût. dédain, le dégoût, tu sais, ces affaires-là, versus la joie, l'enthousiasme, le bonheur, tu sais. Mhm. Et pour des raisons de survie, le cerveau est entraîné à accorder plus d'importance aux émotions dites négatives parce que c'est ce qui va mettre en péril ta vie éventuellement. Fait que pour des raisons de survie de cerveau rachidien au départ, tu sais, qui se dit, c'est le cerveau rachidien? Non, c'est le cerveau, en tout cas, j'ai comme un blanc de mémoire, mais euh, le cerveau primitif, tu sais, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accorder beaucoup plus d'intérêt ou d'importance à ce qui est négatif pour s'assurer que tu l'aies vu. Fait que quand quelque chose te dérange, quand quelque chose suscite ces émotions-là, bien, ça a plus tendance à être mis de l'avant par ton cerveau pour être sûr que tu sois correct. Fait que, tu sais, il y a comme une partie, à un moment donné, si tu n'aimes pas ton nez, tu te regardes dans le miroir, ben c'est sûr que c'est la première chose que tu vas voir, mais il y a comme un travail à faire, à dire de ton cerveau, tu sais quoi, même si mon nez il est laid, là, ça ne change rien dans ma vie. Parce que ça, c'est beau, ça, c'est merveilleux, ça, c'est bien, ça, c'est fabuleux, ça, c'est formidable. Fait que tu peux calmer ton cerveau en lui disant, tu sais, il n'y en a pas de danger, il n'y en a pas de problème, c'est correct, c'est pas grave, je suis capable de vivre avec le fait que j'aime pas mon nez. Parce que ça ne Mhm. détermine pas ma valeur, ça ne détermine pas qui je suis. Fait que, il faut être capable d'abaisser la valence des émotions négatives sur certains thèmes, sur certaines choses, parce que c'est pas ça qui est primordial. Fait que, tu sais, Mhm. comme tu disais tantôt, ça m'énerve que les chaussettes traînent à terre parce que je vais divorcer après 20 ans puisque je ne suis plus capable de voir ces chaussettes. Bien, c'est là où est-ce qu'on voit que la valence de l'émotion, de dégoût, de dédain, puis de colère est plus important que celle de gratitude ou d'enthousiasme par rapport au positif, tu sais. Ouais, j'ai juste envie, par exemple, de dire, tu sais, comme c'est toi qui fais le choix conscient. Le problème, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils accordent plus d'attention aux choses qui ne leur plaisent pas qu'aux choses qui leur plaisent, là, dans le sens où, dans le cerveau, il y a un morceau qui s'appelle le système réticulo-activateur, là, qui est comme un Google interne, puis qui, lui, amène à ton attention les choses sur lesquelles tu mets de l'émotif. Tu sais, l'autonomie, les émotions, moi, je dis souvent aux gens, si vous ne les connaissez pas, écoutez le film Sans dessus-dessous, là, les petits bonhommes, c'est très drôle, là, mais il y a 5 émotions de base, là, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, puis la peur. Puis euh, elles ont toutes une mission dans ta vie en général. Puis tu as raison de dire que celles comme la peur, puis mettons le dégoût sont là pour te sauver la vie. Là, si, pour pas que tu te mettes quelque chose de moisi dans la bouche ou pour pas que tu fasses le cave devant un ours si tu arrives face à face. Là, bon. Fait on est d'accord, mais il y a aussi toute la portion où est-ce qu'on met de l'émotif ou on met de la répétition. Fait que si tu te mets en colère ou que tu dis que tu accordes de l'attention à le fait qu'il s'est laissé traîner. Colin, on en a déjà parlé, nanana, mais ce que tu dis à ton cerveau, là, c'est ça, là, c'est important pour moi. Je veux le voir.
Puis notre naturel, ce n'est pas de dire ah wow, j'ai reçu 1000 dollars, c'est extraordinaire, merci beaucoup, ça j'en veux encore plus. On fait juste être content, puis on est comme ah wow, c'est cool là, merci, tu sais. Fait que globalement, on accorde plus d'attention aux choses qui nous fatiguent qu'aux choses qui nous émouvoient, qui nous plaisent, qui nous touchent, Puis le jour où on fait le choix conscient de débalancer ça pour que ce soit le positif, bien, je ne fais pas l'autruche, je ne vis pas dans un monde de licorne et de calinours, comme tu disais tout à l'heure, mais on a fait switcher, si tu veux, là, la loi de Pareto, 80-20, là, ben, au lieu de voir 20 de positif, 80 d'affaires difficiles des fois, ce qui a déjà été le cas là, avant que je fasse des choix conscients pour plein de raisons, ben, on est dans l'inverse. Là. Puis le 20 qui est plus tough ou que je trouve moins le fun, ben, des fois, je le relativise parce que ça n'a pas autant d'importance que j'y en accorde. Puis là, c'est là que ce que tu disais par rapport à la balance, comme vraiment du poids. Puis deux, ben, des fois, c'est aussi d'accueillir le fait que ça fait. Puis que c'est pas le fun, puis que c'est pas parfait, parfait. Fait que quand on va l'avoir intégré, qu'on va avoir appris à comme l'accueillir, puis qu'après on va prendre des actions dessus, ben c'est parfait. C'est juste que quand on est déjà un peu sous l'eau parce qu'on a l'impression que tout est difficile ou que tout ne marche pas, puis que là, on se dit ouais, mais Colin, j'aimerais en sortir, je ne sais pas comment. Bien, parmi les premières choses que moi je recommande, c'est de faire le choix conscient de voir les belles choses. Là. On parle de reconnaissance, de gratitude et tout ça, de qu'est-ce que j'ai fait comme bon coup, qu'est-ce que mon chum, mes enfants ont fait comme bon coup ou comme affaire cute ou comme. Puis vous allez voir, le shift mental va se faire. C'est sûr que si tu fais ça une journée puis que tu m'appelles demain pour me dire Stéphanie, ça n'a pas marché, je vais te dire ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il faut faire avec conscience, mais fais-le, puis dans 2 semaines, on s'en reparle là, parce que tu vas la voir, la différence, honnêtement. Puis tu vas me dire, Colin, il me semblait qu'il n'y avait pas autant d'affaires le fun dans ma vie. Là. Moi, j'aurais le goût de dire aux gens, faites du ressentiment sur ce qui est vraiment cool. C'est vrai, c'est une bonne manière. Le ressentiment, c'est comme une émotion vraiment plate parce que tu es toute seule à souffrir de ton ressentiment souvent. Tu sais, quand tu ressasses dans ta tête les affaires qui te tapent ses nerfs ou qui t'ont dérangé ou qui t'ont attristé, mis en colère ou peu importe, ben, tu es toute seule à en souffrir parce qu'en plus, souvent, tu ne l'exprimes pas clairement. En tout cas, beaucoup de gens ont tendance à garder ça pour eux. Mais j'aurais tendance à dire, fais du ressentiment avec ce qui est merveilleux. Tu sais, dire, oh mon Dieu, je ne peux pas croire, à matin, je n'ai même pas eu besoin de réveiller les enfants. Ils étaient debout par eux-mêmes. Ah, ils s'étaient habillés sans que je leur demande. Non, mais tu te rends compte? Non, mais c'est fabuleux. Tu sais, puis de le rouler dans la tête, d'y accorder tellement d'énergie et d'importance, bien, ça aide à se rediriger vers quelque chose de plus positif. Là, tu sais, puis ça rend la vie plus léger aussi. Là. Oui, puis pas juste la vôtre. Les gens autour, ça fait un boule de neige, c'est magique. Oui, oui, c'est ça. Puis quand tu mets tellement d'emphase sur ce qui est positif, bien, ça shift les réactions des autres autour. Tu sais. Puis moi, une des choses que j'ai perçues à un moment donné, tranche de vie un peu personnelle, moi, mon chum, là, pendant longtemps, il revenait du travail complètement envahi. Et j'appréhendais. J'étais rendue à un niveau où est-ce que j'appréhendais son retour du travail parce que je me disais, il va arriver, il va être marabout, on va se chicaner, ça va être encore désagréable, les enfants vont se coucher un petit peu comme déstabilisés, puis là, on va essayer de faire la paix en se parlant puis en essayant de dédramatiser ce qui s'est passé dans sa journée, puis finalement, bien, on va se coucher comme mi-figue, mi-raisin en se disant « Ouais, c'était comme pas cool, on essaie de faire mieux demain. Yeah! » Puis on repartait le lendemain, puis il y avait la même chose, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais une part de responsabilité là-dedans. Parce que dans ma manière d'appréhender son arrivée, s'il fallait qu'il rentre dans la maison puis qu'il s'enfarge dans les souliers des enfants puis qu'il fasse juste les tasser puis que sans faire exprès, tu sais, les souliers lèvent un peu, bien, tout de suite, tu sais, j'étais comme, ben là, c'est ça, t'as encore eu une journée de merde au travail. Fait que là, t'arrives, puis là, tu sais, t'arrives avec ton émotion, blablabla. Puis là, tu sais, je partais, puis j'étais comme fâchée de cette situation-là. Alors que lui, tu sais, cette journée-là, il revenait du travail en se disant, enfin, je suis partie du travail, je vais arriver à la maison, ça va être vraiment cool de retrouver ma femme, mes enfants. Puis, tu sais, il faisait juste pousser la paire de souliers, mais vu que j'y avais sauté d'en face en arrivant, ben, tu sais, son vase était déjà plein. Fait que moi, j'ai été la goutte qui a fait déborder le tout. Puis là, on est reparti sur une spirale, tu sais. Fait que lui avait sa part de responsabilité d'être capable de se désengager puis de se désamorcer en arrivant du travail.
Mais Mhm. j'avais, moi, ma part de chemin à faire, de dire, ça se peut qu'ils reviennent à la maison puis que ça aille bien, tu sais. Il ne faut pas que moi, je m'auto-prépare à me dire que ça va mal aller. Fait que quand tu changes, toi, ta façon de présenter les choses, puis quand tu changes ta façon de réagir aux affaires qui arrivent autour de toi, bien, ça a un effet sur les autres autour, tu sais. Exact. Puis tu sais, souvent, là, souvent, on se prépare pour des choses professionnelles pour être à notre meilleur, là, tu sais, d'être dans la bonne énergie, d'être joyeuse, d'être contente d'être là, d'être ci, d'être ça, tu sais, comme, mettons, là, tu n'arriverais jamais sur un shoot photo avec la langue à terre, puis, tu sais, comme, un air, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas 100% du temps être dans la joie et, tu sais, comme, ce serait fake, c'est pas ça l'idée, mais si jamais on se prépare aux choses avec bonheur et avec, tu sais, comme excitation et avec, plutôt qu'avec appréhension, naturellement, l'énergie shift. Puis c'est l'énergie la plus forte qui gagne. Fait que si la tienne est suffisamment positive, il y a des chances qu'on tire tout le monde vers le haut. Que si c'est l'inverse, puis, tu sais, moi, je m'en rends compte, là, moi, la mienne, elle est très, très communicative. Fait que si moi, je vais bien, tout le monde va bien. Si moi, je vais pas bien, et là, ça devient plus complexe chez nous. Fait que j'ai consciemment décidé de travailler, tu sais, comme ça, ou prendre un pas de recul quand il y a quelque chose que je me dis, oh, j'aurais tendance à, tu sais, comme répondre. Euh, Puis ça, c'est des apprentissages, là, lorsque tu as des adolescents, entre autres, et que tu veux conserver l'harmonie. Mais c'est des grands apprentissages. Fait que dans ce que tu dis, effectivement, tu sais, chaque pièce d'un puzzle, là, tu sais, qu'on parle d'un puzzle familial, d'un puzzle corporatif ou professionnel, que c'est comme même les amis, on a chacun notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Fait que si jamais moi je pars de moi puis que je fais attention à être dans la bonne énergie puis dans le bon état d'esprit, bien naturellement, il y a au moins une partie des deux qui est comme dans la bonne veine. C'est comme si moi j'ai envie, pour revenir à ce que tu disais sur sensualité et sexualité tout à l'heure, là, mais si moi j'ai envie, il y a au moins 50% du duo qui a envie. C'est déjà bon. Très bon pourcentage. Fait que, c'est un peu le même principe, mais par rapport à la bonne humeur, puis par rapport au choix conscient de voir les belles choses plutôt que les choses difficiles. Puis comme je vous dis, c'est pas parce qu'on voit les belles choses que les choses plus difficiles n'existent pas ou elles s'effacent, mais elles ont moins d'emprise, puis elles sont plus facilement relativisées. Puis le fait de ne pas être sous l'eau fait que tu as un petit peu plus de recul pour te dire, OK, ben ça, il va falloir que je l'adresse. Que quand tout est débordant, ben là, c'est beaucoup plus difficile. Là. Oui, oui, puis tu sais, on le sait, quand la charge émotive est très haute, l'intelligence est basse. Tu sais, on a de la difficulté à rationaliser, à réfléchir, à prendre un pas de recul, à vraiment cibler les bonnes actions ou les actions les plus potentiellement efficaces. Tu sais, on est comme juste, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, faut faire. Tu sais, un peu comme quand on regarde un feu, il faut l'éteindre. Oui, mais tu sais, si tu as le choix entre un verre d'eau et un extincteur, ben, tu sais, même si l'extincteur est un petit peu plus loin que le verre d'eau, ben, si tu es capable de prendre un pas de recul, tu vas le savoir que tu es mieux d'aller chercher l'extincteur que de prendre le verre d'eau, tu sais. Tout à Mais sur fait. le coup, tu vas peut-être prendre le verre d'eau et dire, ah shit, mon feu, c'est pas éteint. Oui, mais non. Mais tu sais, tu as perdu comme des précieuses minutes à essayer de l'éteindre avec ton verre d'eau, tu sais. Tout à fait. Puis ce que je trouve super intéressant de notre discussion à toutes les deux, parce qu'on a grandi ensemble puis on ne se destinait pas à faire la même affaire dans la vie, là, à la base, là, comme initialement, comme Marielle le disait, je vais le raconter là, comme petite anecdote. Quand moi je suis sortie du secondaire, les orienteurs à l'école nous font passer des tests de personnalité puis remplir des questionnaires pour savoir, comme quelles seraient les professions qui seraient comme intéressantes pour notre type de profil. Puis le premier qui est sorti pour mon profil à moi, c'est prêtre. Fait que là, tu sais, on en rit beaucoup parce que, un, on va s'entendre que la prêtrise, c'est une vocation. Deux, on va s'entendre que dans la religion catholique, je n'ai pas le bon genre pour devenir prêtre, déjà, à la base. Et trois, tu sais, c'était vraiment pas vers ça que je m'enlignais. Mais aujourd'hui, on en rit, là, tu sais, parce que dans le fond, c'est pas mal ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, pas, je suis pas devenue prêtre, mais tu sais, comme la transmission, l'accompagnement, la présence, l'écoute, tu sais,
les C'est conférences. effectivement ça, là, tu sais. Puis quelques années plus tard, quand j'ai eu le relais, j'ai repassé d'autres tests qui me disaient qu'il fallait que je sois payée pour parler, là. Puis, tu sais, comme on revient à l'histoire du prêtre du départ, puis à ce que je fais aujourd'hui, tu sais, que ce soit de la formation, de l'accompagnement, du coaching, des conférences, tu sais, comme on est là-dedans. Euh, Fait qu'aujourd'hui, tu sais, sur des médiums un peu différents, mais toi et moi, tu sais, on accompagne puis on contribue à ce que les gens qui travaillent avec nous aient le support dont ils ont besoin lorsqu'ils pensent en avoir besoin, mais surtout apprennent à se voir autrement puis à adresser eux-mêmes leurs challenges. Tu le disais très, très bien tout à l'heure avec l'exemple de ta cliente qui te fait réaliser plein de belles choses. Bien, de se voir autrement, d'être capable de réaliser à quel point on est belle ou on est beau, ben, ça a inévitablement un impact sur la manière dont on se perçoit. Puis même si on ne sort pas le petit cahier dans lequel il y a toutes les belles photos que tu as faites tous les jours, ben, les jours où on en a besoin, on est content de le ressortir puis de se dire oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te trouvais pas comme au meilleur de ta forme, mais regarde, regarde. Fait que là, c'est une image grâce aux photos que toi tu fais, mais l'objet de regarde à quel point tu es bon, belle, beau, capable, fort, adéquat, tout ça, ça peut être des tonnes de choses, mais créez-le mécanisme de quand ça file pas fort, où est-ce que je vais retourner voir tout ce qui est extraordinaire, là, tu sais. Oui, puis tu sais, là, toi, tu me parles du livre, tu sais, sur lequel on peut se retourner, puis retourner voir nos photos et tout ça, tu sais, mais ça va un peu au-delà de ça maintenant aussi, du fait qu'on crée vraiment une expérience où est-ce qu'on incarne une puissance qu'on a très peu tendance à aller aviver, si on veut. Mhm. Fait que, tu sais, il y a des photographes boudoirs qui font dans la très grande sensualité, sexualité. Moi, je fais beaucoup dans l'incarnation de la féminité. Donc, tu sais, c'est très doux, c'est très sensuel, mais très élégant. On va pas dans la sexualité explicite, on va pas dans la très grande sensualité malaisante, je dirais, là, ce qu'on a envie de garder dans notre vie privée, ben on le garde dans notre vie privée. Fait que, je ne vais pas jusqu'à ce point-là dans ma photographie, moi, alors que d'autres photographes boudoirs le font très, très bien. Mais ce sur quoi moi je me concentre, c'est vraiment de dire, ben, pendant les 3 heures de photographie où on est ensemble, ben, comment tu te sens actuellement? Tu sais, regarde, puis je le bâtis tout au long de la séance photo parce que c'est un sentiment que je veux qu'il reste bien profondément ancré à l'intérieur de soi. Fait que, je prends une photo, quand la photo est merveilleuse, je suis comme, regarde comment tu es magnifique. Ah oui, ben attends une minute, là, je ne savais pas que j'avais l'air de ça. OK, fait que là, on prend une petite coche de confiance, là, on continue. Là, j'en montre une prochaine, je suis comme, ouh, check ça. Puis là, on a pris un autre niveau de confiance en soi, puis ça transparaît dans les photos, puis je bâtis ça tout au long de la séance. Puis la raison pour laquelle je le fais de cette façon-là, bien, il y a 2 raisons, en fait. La première raison, c'est parce que je n'ai pas envie de me faire dire « Ah oui, mais tu m'as photoshopé ». Parce que, tu sais, petit scoop, ça ne photoshop pas automatiquement dans l'appareil photo. Fait que, tu sais, si je te montre l'écran de mon appareil photo, puis que tel quel, tu es magnifique, Oui, tu ne peux pas faire du déni. tu ne peux pas faire du déni, tu n'as pas le droit tu ne peux pas l'éviter. Tu n'as pas le choix de constater que ce qui est là est là. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que ça vient vraiment ancrer une sensation de Wow, moi, je suis magnifique de même. Oh, wow, oh, je suis belle comme ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouh, j'ai donc bien l'air confiante là-dessus. Mon regard, oh my God. Et là, ce qui arrive, c'est que cette sensation-là, au même titre qu'on fait de la visualisation, on fait de la méditation dans notre vie, bien, on est capable de faire ça. Fait que, tu sais, le matin où est-ce que tu te sens vraiment moche ou que tu es comme, ben, tu peux faire encore, je reviens au choix conscient, tu peux faire le choix conscient de fermer tes yeux et te dire, comment je me sentais donc pendant ma séance photo, là? Oh yes, c'est ça que je mets aujourd'hui, moi? Ah oui. Oh, c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait que tu consciemment décides d'incarner ce que tu as ressenti à ce moment-là. Tu choisis les vêtements qui vont te permettre de l'endosser toute la journée. Tu vas te maquiller si tu as envie de te maquiller. Tu ne te maquilleras pas si tu es comme moi parce que moi, je ne me maquille pas. Mais tu vas comme faire les gestes qui vont t'aider à conserver
cette sensation-là, ce sentiment profond que tu es capable, puis que tu es extraordinaire, fabuleuse, merveilleuse. Puis juste d'être capable de retourner rechercher ce sentiment-là, puis d'aller le faire vivre volontairement, consciemment dans ton corps, bien, plus tu fais cet exercice-là, plus ça devient facile de l'endosser. Fait que, tu sais, moi, j'offre une expérience qui permet d'aller chercher ça. C'est tout une porte d'entrée qui existe, mais c'est que tu peux vraiment y accéder à n'importe quel moment. Puis très honnêtement, ben moi, je suis rendue à une étape de ma vie où est-ce que mon livre de photos, de ma séance photo que j'ai fait il y a 5 ans, je ne vais même plus le voir. Tu sais, je vais l'ouvrir de temps en temps, mais juste pour le plaisir de me dire « Ah oui, hein, c'est vrai, hein, c'était des belles photos, mais je n'ai plus besoin jamais d'aller regarder ces photos-là pour savoir à l'intérieur de moi. » Te replacer dans ça. Exact. Comment je fais, moi, pour rentrer dans une pièce en pleine confiance? Comment je fais pour aller aborder des gens et leur dire « Hey, salut! Je suis vraiment contente de te voir puis je suis capable de soutenir le regard que tu as envers moi. Je suis capable de me sentir à l'aise avec le fait que tu sois en train de me regarder. Parce que j'ai confiance en ce que j'ai l'air actuellement. » Puis ça, je l'ai vérifié avec plusieurs de mes clientes. Bien, peu importe de ce que tu as de l'air, c'est possible. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Parce que j'ai eu des clientes, des grandes, des petites, des ethnies différentes, des gens qui ont des couleurs de peau différentes, qui ont des réalités différentes, qui ont des valeurs différentes, qui ont une éducation différente. Fait que, tu sais, j'ai eu vraiment comme des gens de toute morphologie, de toute ethnicité, tu sais, puis j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est vraiment quelque chose qui se confirme de personne en personne, qu'une fois que tu l'as ressenti à l'intérieur de ton corps, tu es capable de savoir qu'est-ce que tu as ressenti puis d'y retourner. Oui, c'est ça, tu es capable de le recréer puis de le mettre de l'avant. Puis, tu sais, toutes les méthodes, un petit peu comme on disait tout à l'heure, les petits pas, là, toutes les méthodes sont bonnes, tu sais, une étape à la fois. Tu disais maintenant, j'ai plus besoin d'aller les voir, les photos parfaites. Mais tu sais, si actuellement, il y a des gens parmi vous qui ont besoin d'utiliser des rappels pour pouvoir y revenir, tant mieux. Puis tranquillement, tu sais, le pouvoir va s'amplifier, puis vous aurez effectivement juste besoin de 3 grandes respirations avant de rentrer dans une salle, puis là, vous serez prête, tu sais. Fait que c'est très cool. Écoute, je te remercie d'avoir pris autant de temps pour jaser avec moi. Comme à toutes les fois, je dépasse un peu le nombre de minutes que je m'étais dit au début. C'est ma plus belle qualité. C'est que j'adore jaser avec les gens. Merci d'avoir pris de ton temps, d'être venu nous partager tout ton cheminement, en plus de ce que tu fais dans la vie, parce que moi, je trouve que les deux sont incroyablement riches, puis je suis vraiment une de tes plus grandes fans, là, pour ceux qui ne le savaient pas. Merci de ton temps aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. On se voit la prochaine fois, puis j'ai hâte de vous revoir. N'hésitez pas, écrivez-moi si jamais il y a des gens auxquels vous pensez que vous aimeriez que je rencontre. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je suis toujours là, puis ça me fait plaisir de les avoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.